Avoir une politique de mise à l'emploi, c'est la première politique sociale. Il faut, à un moment donné, réactiver ces personnes. La difficulté n'est pas sur des pénuries quantitatives, mais plutôt qualitatives. Il y a un élément qu'on doit prendre en compte, c'est la motivation. Dans une société, tout le monde a des droits et des devoirs. Je l'ai dit il y a quelques minutes, le chômage, c'est un droit. Et ce qu'on sait, c'est qu'une personne qui perd son boulot a le plus de chances de retrouver un job dans les 6 premiers mois. Et donc, sur ces 6 premiers mois, les pouvoirs publics doivent concentrer et mettre toute leur force, leur énergie pour accompagner le demandeur d'emploi. Mais effectivement, il faut, à un moment donné, réactiver ces personnes. Et la proposition du MR, elle est très claire, c'est d'augmenter l'indemnisation du chômage les 6 premiers mois. Et puis, passer 2 ans, quand on n'a pas 55 ans, si on refuse ces formations ou des emplois qu'on nous propose, alors on est sanctionné au travers des allocations. Pour un syndicat, la notion de durcir le ton, c'est audible ou c'est absolument hors de question? De notre point de vue, la difficulté n'est pas sur des pénuries quantitatives, mais plutôt qualitatives. Et donc, c'est la question de la qualité de l'emploi, c'est la question du niveau de revenu. Donc, il nous paraît évident que ce n'est pas par de l'activation renforcée qu'on va résoudre ces problèmes-là. Mais les constats qu'on va faire, nous, c'est plutôt de constater qu'il y a une espèce de fatalité sur ce chômage persistant et en nombre important de personnes qui sont avec des faibles qualifications, effectivement, et pour lesquels il n'y a pas d'offre d'emploi qui correspondent à leur réalité. Et là, je dirais que c'est plus une question de politique économique et de développement, de création d'emplois, et moins d'accompagnement et de soutien et de remobilisation. La clé, c'est que personne ne peut être réellement heureux sans emploi. On a besoin de travail, c'est le premier facteur d'épanouissement personnel. Et donc, avoir une politique de mise à l'emploi, c'est la première politique sociale. Et donc, notre job, notre responsabilité, c'est de les mettre à l'emploi, de les mettre en stage, et donc d'être, oui, relativement dur, peut-être, rapidement. L'échec, il est là aujourd'hui. Il y a des milliards d'euros qui sont investis dans les politiques de mise à l'emploi. Et aujourd'hui, en Wallonie, on n'y est pas. Donc, il faut aller plus loin. Je suis d'accord avec tout le monde ici pour dire que plus vite on remet quelqu'un à l'emploi et il ne s'enlise pas dans le chômage, mieux c'est pour tout le monde, à commencer par la personne, effectivement. Mais il y a un élément qu'on doit prendre en compte, c'est la motivation, l'envie, l'incitation. Que ce soit pour aller en formation ou pour aller se présenter à un employeur et prendre un emploi, je crois qu'on ne rendrait service ni à l'employeur ni aux responsables de la formation d'envoyer quelqu'un contraint et forcé. Il y a toute une série de métiers aujourd'hui qui ne parlent plus aux jeunes, soit parce que effectivement ils sont mal perçus, soit parce qu'ils sont bien perçus, mais que c'est autre chose que les jeunes veulent aussi dans le travail. Il faut parler de l'orientation et de dire, dès les études, on va aussi essayer d'orienter vers des filières qui sont porteuses, vers des filières qui donnent du sens aux jeunes, parce qu'on sait que les jeunes cherchent du sens dans leur emploi. Et là, il y a certainement encore un défaut. Et on doit remonter aussi, ne pas se contenter de faire cette orientation uniquement vers le jeune, mais aussi vers ses parents.